Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui êtes convaincus que Jésus est la parole de Dieu. Parole qui s'est faite chair, qui s'est humanisée, qui est devenu un être humain, né de la Vierge Marie. Et donc, il est juste et bon de reconnaître que Marie est la mère du Seigneur, elle est Théotokos. Si tu reconnais que Jésus est Dieu, alors tu reconnais que Marie est la mère de Dieu. Ce n'est point du polythéisme, non. Alors, j'ai fait une vidéo sur que j'ai intitulée « Connaître ce qu'est l'âme ». Maintenant, à travers cette vidéo-ci, je vais parler de l'esprit. Connaître ce qu'est l'esprit. Connaître ce qu'est l'esprit. Dans la Bible, on parle de l'esprit. Oui, dans la Bible, on parle de l'esprit. La Vierge Marie, dans son Magnificat, a dit « Mon âme exalte le Seigneur ». Et puis elle a dit « Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur ». Exulter, c'est-à-dire que c'est se réjouir, c'est-à-dire que son esprit est content. Son esprit est content. C'est de ça qu'il s'agit. Et Jésus a dit que la chair est faible, mais l'esprit est ardent. Ce qui est ardent, c'est ce qui est vif. C'est ce qui est rempli de force et de vie. Jésus a dit que l'esprit est ardent. Oui. Mais, quelquefois, les gens ont du mal à faire la différence entre l'âme et l'esprit. Moi, je vous dis, la seule analogie, c'est une analogie. C'est une analogie. Comprenons bien. Comprenons-nous bien. C'est une analogie. L'âme est d'un genre féminin. L'esprit est d'un genre masculin. Je reprends. L'âme est d'un genre féminin. L'esprit est d'un genre masculin. Je vous ai expliqué en parlant de l'âme que l'âme est emboîtée dans le corps. L'âme est dans le corps. L'esprit, lui, il est où? Lui, il est emboîté dans l'âme. L'esprit, lui, il est dans l'âme. Il faut savoir ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de l'esprit? Le réceptacle de l'esprit, c'est notre cerveau. Je dis bien le réceptacle. Je n'ai pas dit que notre cerveau est l'esprit. Je dis non. Que le lieu où notre esprit est là, c'est dans notre cerveau. Notre cerveau est le réceptacle de l'esprit. Mais notre cerveau n'est pas l'esprit. Voilà. Et la manifestation de notre esprit, ce sont nos pensées. Nos pensées sont comme des enfants qui viennent de notre esprit. Je reprends. Nos pensées sont comme des enfants qui viennent de notre esprit. C'est-à-dire que nos pensées naissent de notre esprit. Voilà. Mais notre esprit s'étend au-delà du cerveau. Ah oui, il faut savoir ça. Notre esprit s'étend au-delà du cerveau. Parce que le cerveau n'est que sa maison. Le cerveau n'est que sa maison. Vous voyez que j'utilise des analogies pour me faire comprendre. Parce que parler des choses invisibles, des choses de l'esprit, ce n'est pas toujours facile. Voilà. Le cerveau, c'est sa maison. Actuellement, je suis en train de vous parler. J'émets des pensées. Mais ces pensées viennent de mon esprit. Vous voyez, ça vient de mon esprit. Et il faut savoir une chose. Pour l'esprit, il n'y a ni espace ni temps. Et par exemple, les peuples Akan, dont le plus connu est le peuple Ashanti, ils savaient faire la différence entre l'âme et l'esprit. L'âme, il appelle Kla. Mais l'esprit, il appelle Susumi. Vous voyez? Ils appellent l'âme Kla. Mais ils appellent l'esprit Susumi. Vous voyez? Donc c'est ça. Pour l'esprit, il n'y a pas d'espace et de temps. Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes vous avez voyagé. Vous êtes allé par exemple à Man. Mais votre résidence ordinaire, c'est, je ne sais pas moi, dans le quartier de Cocody. C'est dans la commune de Cocody. Alors, si vous voulez immédiatement
pensez à votre chambre, est-ce que vous ne verrez pas votre chambre dans votre esprit? Immédiatement, vous verrez votre chambre, même si vous êtes amant. Quel que soit le lieu où vous êtes, immédiatement, vous voyez dans votre esprit, vous voyez votre chambre. Vous voyez votre maison, votre chambre. C'est ça, vous voyez, c'est ça l'esprit. C'est ce que l'esprit fait. Enfin, l'une des choses que l'esprit fait. C'est pour ça que pour l'esprit, il n'y a pas d'espace sur le temps. C'est ce qu'on appelle l'absence de distance quantique. C'est ce que ceux qui font la physique quantique ou bien la mécanique quantique, ils appellent l'absence de distance quantique. Donc, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. L'absence de distance quantique. Parce que la distance, c'est l'espace. Vous voyez. Votre esprit n'est arrêté ni par l'espace, ni par le temps. Non. Pour l'esprit, il n'y a pas d'espace et de temps. Tout ce à quoi tu veux penser, quand tu penses à ça, ton esprit te fait voir ça immédiatement. C'est automatique. Vous voyez. Voilà. Donc, l'esprit transcende l'espace et le temps. Oui. Mais il faut dire une chose. C'est l'esprit qui est à l'origine de tout ce que nous faisons. Vous voyez. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Que les mauvaises pensées viennent du dedans de nous. C'est-à-dire que ça vient de notre esprit. Hein? Que le péché là, ça vient du dedans. Parce que les juifs, les pharisiens notamment, mettaient l'accent sur la pureté rituelle. La pureté rituelle. Le fait de ne pas toucher le sang pour ne pas qu'on soit souillé, hein, etc. Le fait de ne pas manger du porc, etc. Ça, c'est la pureté rituelle. Ce n'est pas la pureté fondamentale et intrinsèque. C'est la pureté rituelle simplement. Pour pouvoir faire des rites. Pour pouvoir prier. Voilà. Se rendre au temple, etc. Ça, c'est la pureté rituelle. Mais il a dit non. La source de vos péchés, c'est ça au-dedans de vous, c'est-à-dire dans votre esprit. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Celui qui regarde une femme et qui la désire a déjà couché avec elle. Vous voyez, par cette parole, vous voyez comment Jésus nous fait voir la puissance de l'esprit. Ah oui, parce que l'esprit a une certaine puissance. L'esprit a une certaine puissance. Il y a même ce qu'on appelle des ectoplasmes, c'est-à-dire des médiums. En pensant à quelque chose. Hein? Bon, je crois que l'ouvrage de Jean Guiton et de Jean-Jacques Antier en parle. C'est-à-dire que, par exemple, de certains médiums, par exemple, il pense à une rose. Il est en train de penser à une rose. Concentré tellement par son esprit, la rose là apparaît. Vous voyez, ça apparaît. On peut même toucher, mais c'est des ectoplasmes. Mais une fois qu'il n'y pense plus, ça se fond dans l'espace. En fait, ça disparaît. C'est ça les ectoplasmes. Mais c'est l'esprit qui fait ça. C'est l'esprit qui fait ça. Et c'est l'esprit qui fait que quand, par exemple, nous pensons fortement à un parent, peut-être qui n'est pas là, qui allait ailleurs, et puis nous nous inquiétons, nous pensons fortement à lui. Quelquefois, notre esprit nous transporte là où ce parent est, pour que nous puissions voir quelle est sa situation. Bon, aujourd'hui, il y a les téléphones, il y a comment on appelle ça, les smartphones, on peut appeler si lui, là, bon, donc c'est ça. Oui. Mais, par son esprit, on peut se rendre là où ce parent est, cette personne qu'on aime, et puis qu'on s'inquiète pour elle, on ne sait pas où elle est, etc. Notre esprit nous y transporte et nous voyons ce qui se passe, quelle est sa situation. Vous voyez? Ce dont même l'esprit est fort, ils peuvent même se faire voir par cet être aimé-là, et puis échanger avec elle. Avec lui, pardon, puisque j'ai parlé de l'être aimé. C'est comme ça. Vous voyez? Il y a un cas notamment dans, je ne sais pas si c'est dans le livre des rois, mais je ne sais pas si c'est le premier livre des rois ou bien le deuxième livre des rois. Le prophète Élisée. Le prophète Élisée. Le roi de la Syrie, il était en guerre contre Israël. Le prophète Élisée était en Israël, mais dans la zone de la Samarie. La zone qu'on appelle la Samarie.
Mais tous les plans de guerre que concoctait le roi d'Assyrie, avec ses généraux, avec son staff, Élisée en Samarie, mais il voit ce qu'ils font. C'est par son esprit. Il voit ce que le général, les généraux et puis le roi d'Assyrie sont en train de concocter comme plan contre Israël. Mais qu'est-ce qui fait faire ça? C'est l'esprit. Mais vous pouvez vous demander, mais pourquoi certains font ça et puis d'autres ne le font pas? Pourquoi certains ont un esprit si fort que d'autres ne l'ont pas? Mes parents baoulés, ils appellent ça atikekele. C'est-à-dire la force, une force tête. En parlant de ceux qui ont un esprit fort. Atikekele. C'est ce que disent les baoulés. Vous voyez? Kekele, c'est ce qui est fort. Mais oui, mais potentiellement, tout homme a cette capacité, mais qui rend l'esprit kekele, comme je viens de dire, comme disent les baoulés? C'est Dieu. C'est Dieu. Mais c'est Dieu où? Dieu au-dedans de nous. C'est Dieu au-dedans de nous. D'ailleurs, le roi d'Assyrie a pensé qu'il y avait un traître parmi son staff. Mais c'est quelqu'un qui lui a dit, ah non, roi, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais celui qui voit tout ce que nous faisons là, c'est le prophète qui est en Samarie là, Élisée là, c'est lui. Il voit de là où il est là, il voit tout ce que nous faisons. Vous voyez l'esprit, frères et sœurs. Demandons à Dieu de nous donner un tel esprit. Vous voyez, Élisée, c'est l'Ancien Testament, où Dieu dit, va, je suis avec toi. Dieu était avec Élisée. Mais Dieu n'était pas en Élisée. Mais avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en nous. D'ailleurs, quand le Saint-Esprit vient sur un chrétien, sur un homme, l'esprit de l'Esprit Saint vient s'accoler à l'esprit de l'homme, à l'esprit humain. C'est comme ça, c'est ce qui se passe. C'est comme s'il y a une communion entre l'Esprit Saint et puis l'esprit de l'homme, de celui qui a reçu Jésus. C'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on voit ça dans la représentation où on voit l'Esprit Saint qui se partage comme en feu ardent et puis chacune des flammes vient se poser sur la tête de chacun de ceux qui étaient dans la chambre haute. Je crois qu'ils étaient au nombre de 120, avec même la Vierge Marie qui était présente. Voilà. Donc, ça vient s'apposer sur ta tête. Parce que c'est ta tête, ton crâne là, qui est le réceptacle de ton esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit, quand il vient d'abord en toi, il vient d'abord s'apposer sur ta tête. Se poser sur ta tête, pardon. C'est comme ça. Donc vous voyez ce que c'est que l'esprit. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Donc nous avons la grâce, grâce à Jésus, d'avoir le Saint-Esprit qui est en nous. Mais quand il vient se poser sur ta tête, après il fait quoi? Il faut que tu sois rempli de lui. Parce que alors toi, tout ton corps là, devient un récipient pour le Saint-Esprit. Et c'est ce qui va faire que la prochaine vidéo, j'aurai aussi à parler du corps. Je vous ai promis ça, non, frères et sœurs. J'ai parlé de l'âme. Je suis en train de parler de l'esprit. Je vais parler aussi du corps. Donc, alors ton corps là, ouais. Donc le Saint-Esprit vient remplir ça. Là-bas, il a commencé comme une flamme sur ta tête. Maintenant, il vient, il commence à rentrer, il commence à pénétrer. Et il est au-dedans de toi. Il faut en être conscient. Voilà. Et comme il est en train de prendre possession de ton être, alors ton esprit est fort parce que ton esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Alors, il va te donner les dons. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint va te donner les dons. Il va donner ces dons-là qui se manifestent d'abord dans ton esprit. Tu vas avoir l'esprit de sagesse. Ton esprit va connaître l'esprit de sagesse, qui est le Christ même. Ton esprit va connaître l'esprit d'intelligence. C'est le Saint-Esprit. Ton esprit va être rempli d'amour. L'amour du Père Céleste, mais aussi du Fils et de l'Esprit Saint. Ton esprit va faire que tu vas avoir la crainte de Dieu, mais ça, c'est un des aspects. Et puis, tu vas avoir l'amour de Dieu. L'esprit va faire que tu vas avoir
tu vas avoir un esprit de charité, etc. Donc c'est comme ça. Ton esprit alors va vivre tous les dons que le Saint-Esprit va lui donner, lui va lui communiquer. C'est ça l'esprit, frère. Si on veut parler de ça, ça ne va pas finir, comme on dit. Voilà. D'après les Ivoiriens, si on veut parler de ça, on ne va pas quitter ici. Voilà. Donc je viens de vous parler de l'esprit. Connaître l'esprit. Ici, je parle de l'esprit humain. Connaître l'esprit humain. Voilà. Je ne sais pas, mais bon. Bon, c'est ça. Connaître l'esprit humain. Parce que là, il s'agit de l'esprit humain. Les animaux aussi ont un esprit, hein, mais c'est lié à leur instinct. Voilà, c'est différent. C'est ça. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur à Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée. Que le Saint-Esprit fasse communion avec notre esprit pour que nous soyons comme l'esprit. C'est comme ça que Jésus a dit une chose. Je vais terminer par là. Il dit, celui qui naît de l'esprit, là, il est comme l'esprit. Il souffle là où il veut. On entend son souffle, mais on ne voit pas, on ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Et c'est de ça que Jésus a parlé à Nicodème. L'enseignement que Jésus a donné à Nicodème, c'est fondamental. Il dit, si tu ne nais pas de l'eau et de l'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. L'eau, c'est l'eau vive. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais il faut que ton esprit soit en communion avec le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à l'état civil, je suis le professeur Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée.